Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'immerger dans un concept vraiment fascinant, le soin de renaissance, tel qu'il est présenté dans le travail d'Anna Célès. Il s'agit d'un processus énergétique qui nous promet de nous reconnecter à ce qu'on est au plus profond de nous. Allez, on explore ça ensemble. Voilà, ça pose tout de suite l'ambiance, non? C'est une vraie invitation à un voyage intérieur. L'idée, c'est de tendre vers une version de soi qui serait plus authentique, plus lumineuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est toute la promesse qu'on va décortiquer. Et ça, c'est la question qui va nous guider. Renaître énergétiquement, qu'est-ce que ça implique vraiment? De quoi est-ce qu'on cherche à se défaire? Et vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller? C'est ce qu'on va voir. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Avant même de parler de la solution, il faut comprendre le point de départ. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à chercher une transformation pareille? Quels sont les signaux qui montrent qu'il y a un besoin de renouveau? D'après la source, tout part souvent de sensations que, franchement, beaucoup de monde peut reconnaître. Ce sentiment de traîner un poids, là, un truc invisible mais bien présent. Ou alors cette impression d'être un peu à côté de ses pompes, déconnecté de soi-même. C'est de là que vient cette envie, parfois très forte, de faire place nette, de s'alléger. Et donc, face à ces sentiments de blocage, le soin de renaissance se présente comme une clé. Attention, pas une baguette magique, mais plutôt un outil, un processus pour enclencher une vraie transformation intérieure. Ce qui est vraiment au cœur de cette définition, c'est la double notion de reconnexion et de réactivation. D'un côté, on parle de se reconnecter à sa lumière originelle, son essence en quelque sorte, et de l'autre, de réveiller un potentiel qui serait là, mais en sommeil, peut-être bloqué par toutes ces charges dont on parlait juste avant. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons le comment du pourquoi. Comment est-ce que cette alchimie est censée opérer? Sur quoi repose ce processus de transformation? Alors, le soin est décrit en deux grandes étapes. La première, c'est une sorte de grand ménage de printemps énergétique, si on veut, pour se délester de tout ce qui alourdit. Et la seconde étape, c'est plus imagé. L'idée est de récupérer des parts de soi qu'on aurait pu laisser de côté après des épreuves difficiles. Un peu comme si on rassemblait les pièces éparpillées d'un puzzle pour se sentir à nouveau complet. On a vu le comment, maintenant passons au résultat. Quel est l'objectif final? Quel est l'état recherché après ce grand nettoyage et cette réunification intérieure? Là, ce visuel est super parlant. C'est vraiment le avant/après intérieur. On passerait d'un état de lourdeur, de fragmentation, à un sentiment d'apaisement, de clarté. Les énergies qui stagnaient laisseraient place à une vibration rehaussée. Et ce sentiment d'être éparpillé serait remplacé par une impression de complétude. En résumé, le but ultime, c'est de laisser émerger une version de soi qui se sent plus juste, plus authentique. Et les trois mots-clés qui reviennent sans cesse, c'est alignement, liberté et connexion. Bon, la théorie c'est une chose, mais l'expérience vécue, c'est souvent ce qui parle le plus, pas vrai? La source nous donne justement plusieurs témoignages pour rendre tout ça plus concret. Écoutons ce que les gens en disent. On commence avec Claire. Elle est elle-même thérapeute et elle traversait une période de grande fatigue où elle se sentait complètement fragmentée. Ce qui est vraiment marquant dans son retour, c'est cette sensation très nette d'avoir récupéré une partie oubliée. Ça fait directement écho à l'idée de réintégrer les fameux fragments d'âme. Et les mots qu'elle choisit, alignés entières, sont pile au cœur de la promesse de ce soin. Ensuite, on a Thomas. Son profil est intéressant parce qu'il vient d'un milieu très différent, c'est un ingénieur, et il se dit totalement novice en matière d'énergétique. Pour lui, ça a été carrément un tournant. Il parle de se reconnecter à quelque chose de plus vaste, ce qui montre bien que ça a pu changer sa perspective sur les choses. C'est intéressant de voir que l'impact peut être aussi fort, même pour quelqu'un qui n'a aucune expérience dans ce domaine. Et pour finir, le témoignage d'Amina, qui est artiste peintre, et qui met en lumière une autre facette des bienfaits possibles. Chez Amina, l'effet le plus spectaculaire a été un déblocage de sa créativité. C'est une belle illustration de comment une libération énergétique peut se manifester très concrètement, ici par un regain d'inspiration. Pour elle, se reconnecter à son essence, c'était aussi se reconnecter à son art. Bon, après la théorie et les ressentis, passons aux aspects pratiques. Comment ça se passe, une séance, concrètement? Alors, le processus est en fait assez simple et bien cadré. Ça commence par un premier contact par téléphone pour discuter des attentes. Ensuite, une date est choisie. Le jour J, il suffit de s'allonger au calme pendant que le soin se fait à distance. Et ça se termine par un appel pour faire le point. Le tout dure 1 heure pour un tarif de 80 €. On a donc un cadre très clair pour une expérience qui, elle, est décrite comme très intime et personnelle. Et on va terminer sur cette question qui est une véritable invitation à la réflexion.
Au fond, au-delà de tous les concepts qu'on a vus, la question finale n'est pas de savoir si il faut le faire ou pas. Elle invite plutôt à se demander que ferait, que déciderait la version la plus authentique et la plus libre de soi-même.